Minna, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Ceux qui me suivent sur Twitter ont pu voir il y a peu que j'avais reçu un objet plutôt rare du Japon. C'était même une curiosité pour certains et j'avais promis de revenir dessus de manière plus complète, ce que je vais faire dans cette vidéo. Cet objet en question, le voici. Alors là comme ça il ressemble à un artbook, mais ça n'en est pas un, il s'agit en fait de la Big Box Dragon Ball Z. Alors déjà, pour commencer, pourquoi ce nom Big Box? Eh bien, Big Box est en fait le nom d'une collection lancée en 1994 par le label d'édition Forte Music Entertainment, qui est un sous-label de Columbia et qui n'est d'ailleurs resté que 2 ans sur le marché, de 93 à 95. Selon leurs termes, ces box ont pour but de combiner musique et amusement. Il existe au moins 2 coffrets Big Box. Le premier était dédié à Sailor Moon sous la référence FMZX1 et le second référencé FMZX2 à Dragon Ball Z. A noter que ces coffrets sont sortis le même jour, le 21 novembre 1994, au prix chacun de 2300 yens, soit un peu moins de 20 €. Quand on regarde au dos, il semble exister 2 autres coffrets, les références FMZX 3 et 4, dédiés pour l'un au lac des cygnes et l'autre à la forêt enchantée. Je suppose qu'il s'agit des versions animées de ces œuvres, mais je n'ai trouvé aucune information, aucun référencement, ni visuel sur ces coffrets. Pourtant, il semblait bien être prévu également pour le 21 novembre 1994. Le mystère reste entier. Cette collection n'a donc pas continué ensuite, et il est fort probable que ce soit dû au manque de succès de ces coffrets, et si ce n'en est pas directement la raison, le fait que Forte Music ait cessé son activité en milieu d'année 1995 fait que de nouveaux coffrets étaient tout bonnement impossibles. Prenons maintenant un peu de temps pour découvrir ce coffret. Sur la face, nous retrouvons une illustration de Goku, Trunks et Goten, dessinée par le célèbre Junya Furusawa, un des artistes les plus prolifiques de l'âge d'or de la série, reconnu pour son incroyable talent à mettre en scène les moments de vie courantes des personnages, mais aussi à son style, particulièrement reconnaissable, avec ses visages très typés et ses traits anguleux. Malheureusement, nous avons appris très récemment son décès, une bien triste perte, et je profite de ce petit aparté pour lui rendre hommage, car nous sommes tous, à un moment ou à un autre, tombés en admiration devant ces formidables illustrations. De retour sur la face, nous avons la phrase d'accroche de la collection, Big Box, une boîte fantastique et amusante combinant musique et jeu. En dessous, des bandes de couleurs présentant succinctement le contenu, CD audio avec musique et drama TV, cassette audio avec générique en version karaoké, des scripts et enfin un diorama à monter. Je reviendrai bien sûr plus en détail sur ces éléments. Sur la tranche, en plus du logo Big Box, nous retrouvons une illustration iconique des débuts de Dragon Ball Z, Gohan sur Shenron. Dragon Ball Z écrit en katakana verticaux, de nouveau le détail du contenu, le prix et la référence du coffret. Le dos nous informe quant à lui du contenu du CD ainsi que de la cassette audio. Je reviendrai dessus en détail lors de leur présentation. Enfin, un dernier encart nous explique en quoi consistent les produits Big Box et nous présente les 4 coffrets supposément sortis. Comme je l'expliquais au début de la vidéo, le doute subsiste concernant la sortie des 2 derniers. Ouvrons maintenant ce coffret. Écoutez bien. C'est agaçant, hein? Voilà le bruit très caractéristique de l'ouverture de cette box. Sur le côté gauche se trouve le contenu musical, et sur le côté droit, le contenu qualifié d'amusant. Commençons par la cassette audio. Celle-ci contient 3 titres, qui sont les mêmes sur chaque face, car oui, pour ceux qui n'ont pas connu ce support musical, cette petite chose contient 2 faces. Ces 3 titres sont les versions karaoké de We Gota Power, Dragon Power Mugendai, et Bokutachi wa Tenshi Datta. Ensuite, sur le CD audio, nous trouvons les mêmes génériques sur les pistes 1, 3 et 5, mais en version chantée par Hironobu Kageyama. En piste 2 et 4 se trouvent les dramas des épisodes Dragon Ball Z numéro 229 et 237. Ces dramas sont en fait les pistes audio de ces 2 épisodes, mais dans une qualité exceptionnelle. Je vous propose un petit comparatif entre la version DVD Dragon Box, le broadcast Tokai TV et la Big Box. Écoutez ça.
これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。ベジータ、まさかわざとバビディの実にかかったんじゃ。答えろベジータ。この俺と勝負しろ。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。ベジータ、まさかわざとバビディの実にかかったんじゃ。答えろベジータ。この俺と勝負しろ。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。ベジータ、まさかわざとバビディの実にかかったんじゃ。答えろベジータ。Après l'écoute de ces deux épisodes, on ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment de frustration de ne pas avoir cette qualité sur toute la série. Même si c'est vrai qu'il reste l'alternative de la version broadcast, qui est déjà bien plus acceptable que l'audio Dragonbox, complètement étouffé et saturé, mais malheureusement, il n'existe à ce jour aucune offre légale permettant de regarder la série dans cette qualité. Une petite note concernant le support de ce CD. Ici, vous voyez une cale en carton que j'ai refaite moi-même, mais à l'époque, j'ai eu entre les mains plusieurs exemplaires de ce coffret et un seul possédait une cale de ce type pour soutenir le CD. Dans toutes les autres versions que j'ai vues circuler, aussi bien physiquement que virtuellement sur le net, aucune ne possédait ce fameux élément. Du coup, avec d'autres fans, on en est venu à se poser la question du comment, à l'origine, était soutenu ce disque, car en effet, en retirant cette cale, le CD se balade à l'intérieur, ce qui rend improbable l'idée que ces box aient été commercialisées ainsi, d'autant plus que des ergots sont présents, confirmant qu'ils doivent soutenir quelque chose. Alors y avait-il réellement la présence d'une cale similaire et assez disgracieuse que les gens jetaient à cause de son inesthétique? Ça paraît tout de même surprenant quand on connaît le côté conservateur des Japonais. Le CD était-il enfermé dans un emballage spécifique en plus de son blister? Aurais-je eu à l'époque une big box dont le précédent propriétaire aurait eu l'idée de fabriquer ce type de cale pour éviter au disque de se balader dans la boîte? À ce jour, en tout cas, pas d'éléments de réponse concrets. Concernant la partie droite, la première chose que l'on y trouve, ce sont deux scripts inhérents aux épisodes présents sur les CD audio, à savoir les 229 et 237. Ces scripts reprennent l'intégralité des répliques des seiyuu provenant de ces épisodes, une manière ludique d'écouter les CD tout en suivant les dialogues. Enfin, dernier élément présent dans ce coffret, un petit diorama cartonné à monter. Nous y trouvons le Bubutai du Tenkaichi Budokai, dans lequel vient s'afficher son décor arrière, et quelques effigies de personnages à venir placer sur la surface de combat. Je ne pourrai pas vous montrer ces éléments montés, car je souhaite les garder scellés, mais voici tout de même une petite représentation en 3D, pour vous donner une idée du rendu. Voilà pour la présentation de cette box assez atypique pour un coffret audio. Son contenu est simpliste, mais l'objet en lui-même est très intéressant, surtout pour les collectionneurs compte tenu de sa rareté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous laisse ici et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Mina!